Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 3 opportunités à saisir pour ton PEA en ce mois de novembre 2024. Après un mois d'octobre assez compliqué, il commence à y avoir un peu plus de choix côté opportunités. Avant toute chose, je tiens à rappeler que la bourse, c'est comme la météo, tout dépend des prévisions et nul ne peut prétendre connaître l'avenir. Dites-vous bien que si je connaissais à l'avance le scénario, je serais déjà milliardaire, donc de grâce, inutile de me dire 6 mois après que j'avais tort ou raison. N'oubliez jamais qu'en bourse, il s'agit bien souvent de beaucoup d'analyse, d'un soupçon d'audace, mais aussi d'un peu de chance. La situation économique et géopolitique actuelle étant scalée, la volatilité est de nouveau de retour sur les marchés, et petit indice pour la suite à venir, Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, âgé de 93 ans, s'est fortement allégé depuis quelques semaines et dispose désormais de 325 milliards de dollars de liquidités. Il semble plutôt bien armé pour se renforcer si crise il devait y avoir. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 3 opportunités que j'ai décidé de te présenter en ce mois de novembre 2024. Tout d'abord, une entreprise connue mondialement dans le milieu informatique, il s'agit de Capgemini qui figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. Le groupe fournit des services de conseil, de transformation numérique, de technologie et d'ingénierie. C'est un groupe international dont les ventes se répartissent de la façon suivante: la France avec 20,1%, le Royaume-Uni et l'Irlande avec 12%, l'Europe avec 30,4%, l'Amérique du Nord avec 28,7%, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine avec 8,8%. Ces activités s'organisent autour de 4 pôles principaux qui sont la conception, développement et intégration de systèmes, les prestations d'infogérance, les prestations de services de technologie et d'ingénierie et enfin les prestations de conseil. Avec un chiffre d'affaires légèrement croissant de 22,5 milliards d'euros en 2023, ce groupe présent dans plus de 50 pays travaille avec 200 très gros clients et de nombreux ministères. Il emploie plus de 340 500 collaborateurs. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et devrait continuer de légèrement croître en 2024. Sa rentabilité est bonne et plutôt stable, elle est voisine des 16% en 2023, elle devrait se maintenir entre 17 et 18% lors des prochains exercices. Ses marges voisines des 13% sont très correctes et en hausse, son free cash flow est énorme en 2023 et se maintient au fil du temps entre 1,8 et 2 milliards d'euros. Sa dette diminue fortement depuis 3 ans, cet endettement totalement gérable ne représente qu'un faible poids pour l'entreprise. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment à un écart type en dessous de sa valeur théorique, mais surperforme toujours l'indice UCITS 440 depuis maintenant plus de 4 ans. Capgemini reverse un bon et fiable dividende, son rendement atteint les 2,14% au cours actuel et il croît de façon régulière au cours du temps. Il est reversé depuis plus de 18 ans sans interruption. Capgemini est un géant mondial de l'informatique, leader dans de nombreux secteurs d'activité. Son carnet de commandes bien rempli et ses partenariats avec les plus grandes sociétés au monde en font une entreprise incontournable. Sa présence dans des secteurs comme la cybersécurité, la big data ou encore le cloud lui assure des revenus considérables. En revanche, sa présence dans les pays émergents est insuffisante et souffre d'une grande concurrence. Ses activités aux États-Unis et au Royaume-Uni connaissent en ce moment un ralentissement important et enfin Capgemini est particulièrement exposé aux soubresauts de l'économie mondiale. Toutefois, mon opinion sur ce groupe demeure franchement positive. Cela reste un leader mondial de la transformation digitale et un nouvel acteur important de l'intelligence artificielle générative. Ses résultats sont bons et sa rentabilité est en hausse avec une génération de cash intéressante. Son carnet de commandes bien rempli lui donne une excellente visibilité. Côté investissement, j'ai du Capgemini en portefeuille que j'ai renforcé en début de mois car je crois en cette belle entreprise tech française qui affiche de très solides fondamentaux et une grosse poche de cash disponible. Graphiquement, je considère qu'un retour sous 159 € puis sous les 150 € serait une véritable aubaine, l'objectif étant de viser rapidement les 182 puis les 206 voire les 223 € à moyen terme.
En seconde position vient une très belle société d'ingénierie, j'ai nommé Assystem, qui a pour mission principale d'accélérer la transition énergétique partout dans le monde. La société fondée en 1966 fournit des services d'ingénierie et de gestion de projets d'infrastructure. C'est un groupe international avec 65% de son activité en France, 18% en Asie, Moyen-Orient, Afrique et 17% dans le reste du monde. Ses activités sont réparties en deux grandes familles qui sont l'ingénierie des infrastructures complexes dans les secteurs du nucléaire, de l'énergie conventionnelle et du transport, et la mise à disposition de consultants spécialisés dans les secteurs de l'énergie pétrolière et gazière. Avec un chiffre d'affaires en hausse en 2023 de 577,5 millions d'euros, l'entreprise emploie plus de 7500 employés. Elle est implantée dans 12 pays et se situe dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire mondiaux. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2023, mais devrait légèrement baisser sur l'exercice 2024. Sa rentabilité exceptionnelle en 2023 est supérieure à 23%, devrait se situer entre 13 et 14% en 2024. Ses marges sont également belles et en hausse avec 17,6% en 2023, mais devrait se contracter sous les 10% en 2024. Son free cash flow est excellent et stable autour des 30 à 32 millions d'euros. Son endettement est globalement en baisse, il est faible et parfaitement gérable par le groupe. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment juste en dessous de sa valeur théorique. Il surperforme toujours l'indice UCITS 440 depuis maintenant plus de 2 ans. Hormis le versement d'un dividende exceptionnel de 8 euros en 2023, Assystem reverse un bon dividende qui est stable et fiable. Son rendement atteint les 2,6% au cours actuel, il est reversé depuis 20 ans sans interruption. Assystem est dans le top mondial des groupes d'ingénierie nucléaire et évolue dans l'un des secteurs les plus porteurs en ce moment, celui de la transition énergétique. Profitant de belles acquisitions, le groupe participe au développement de l'hydrogène et prépare le prochain cycle de croissance. Néanmoins, le groupe reste très dépendant du marché français et des politiques en matière d'énergie. De plus, son secteur est hautement réglementé et demande des investissements fort coûteux ainsi que de la main-d'œuvre qualifiée de plus en plus difficile à trouver. Malgré cela, mon opinion sur ce groupe demeure ultra positive. Selon moi, c'est une belle société pour jouer le renouveau du nucléaire et profiter de la transition énergétique. Son bilan financier est très solide et sa profitabilité devrait s'améliorer grâce aux parts de marché gagnées du fait de ses nouvelles acquisitions. Côté investissement, je me suis positionné sur cette société depuis 2 mois car ses fondamentaux, son profil et son secteur d'activité ont fini par me séduire. Graphiquement, le titre s'est pris une bonne dérouillée ces derniers temps. Un retour sous les 37 puis les 33 euros serait une bonne opportunité pour entrer sur ce très beau titre afin de viser les 45 puis les 54 euros par la suite. En troisième et dernière position, je vous propose un titre efficace mais pas très sexy, Ipsos, qui fournit des services de recherche basés sur des enquêtes à travers le monde. Fondé en 1975, Ipsos n'est autre que le numéro 3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête. Le groupe travaille à l'international avec 43% de ses activités en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 40% aux Amériques et 17% en Asie-Pacifique. Son chiffre d'affaires par type de client se répartit comme suit: les consommateurs avec 47,1% de son CA, les clients et salariés avec 22,2%, les médecins et patients avec 16% et les citoyens avec 14,7% de son chiffre d'affaires. Avec un chiffre d'affaires de 2,39 milliards d'euros en très légère baisse en 2023 mais attendu en hausse en 2024, la société emploie plus de 19 700 collaborateurs dans 90 pays et réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires à l'international. Son résultat d'exploitation est en légère baisse en 2023 mais devrait repartir à la hausse en 2024. Sa rentabilité supérieure à 15% est bonne en 2023 et reste relativement stable. Ses marges voisines de 13% en 2023 sont également attendues stables pour 2024. Son free cash flow est très conséquent en 2023 et supérieur à 200 millions d'euros. Son endettement diminue d'année en année et ne représente qu'une faible charge pour le groupe. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment au voisinage proche de sa valeur théorique. Le titre surperforme aussi nettement l'indice UCITS 440 depuis plus de 4 ans. Ipsos reverse un bon et fiable dividende, son rendement atteint les 3,66% au cours actuel et croît de façon régulière au fil du temps. Il est reversé depuis plus de 24 ans sans interruption. Ce leader mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête évolue dans un secteur porteur et suivant un modèle résilient faiblement valorisé. Ipsos résiste plutôt bien à la baisse de la demande des grands clients de la tech US, il profite de son faible endettement pour réaliser de belles acquisitions et garnir son carnet de commandes. Mais malheureusement, la saisonnalité
rentabilité de son activité est difficile à prévoir et ses fondamentaux, bien que bons, manquent de dynamisme. La croissance de son chiffre d'affaires est assez terne et le groupe subit un contexte macroéconomique et géopolitique plutôt incertain. En tout état de cause, je reste plutôt positif sur cette valeur dont la valorisation est attrayante. Pour ma part, je considère Ipsos comme une société aux fondamentaux très solides qui comporte une dimension spéculative. Sa diversification géographique et sectorielle est un grand atout dans un secteur à forte demande comme le sien. Côté investissement, j'ai commencé à accumuler de l'Ipsos depuis le mois de septembre et profite de sa correction actuelle. Graphiquement, le titre corrige depuis le mois de juillet et semble vouloir s'appuyer sur sa moyenne mobile à 200 jours. Un retour sous les 41 € serait un bon signal pour tenter une entrée sur ce titre peu valorisé. Cela pour espérer les 58 puis les 66 € à moyen terme. Voilà, c'est la fin de ce top 3, mais si tu veux choper d'autres opportunités sur de très belles valeurs, tu peux également analyser de plus près des valeurs comme Alten, L'Oréal, Pernod Ricard, Mersen ou encore Vetoquinol qui souffrent tout en ce moment. Bien entendu, cette liste d'opportunités PEA pour le mois de novembre 2024 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de ces sociétés et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir c'est préparer ton avenir.